Éric Terrer alias Quelques Piétons, création au Projection Room dans Écriture hybride, quelques histoires non ordinaires et... Quelques histoires rudimentaires des rapports humains en milieu fermé. Alors pourquoi ce titre et la quintessence de cette histoire très particulière? Pourquoi ce titre? Car les rapports humains évoluent en rapports fermés et en milieu fermé, à travers le lien conjugal, à travers le lien du travail, qui sous-entend une subordination entre l'employeur et l'employé. Et dans les deux cas, le couple, le milieu de travail, on se retrouve confiné et on tente d'en sortir. Alors ici on est dans les écritures hybrides, mais le projet Quelques Piétons est justement un projet totalement dépourvu de technologie numérique et pourtant une grande hybridité, je dirais plutôt, entre de genre et peut-être d'inspiration. Est-ce que cette écriture hybride colle à cette pratique? Ça me semble être une bonne approche pour définir ce qu'est l'hybride dans ce cas présent. Oui, l'hybride, ça a été d'aller à turn-out aux heures de pointe, d'aller voir une jeune fille qui se rendait dans une maison au toit de chaume, qui allait montrer son cul à des hommes qui se masturbaient entre 5 heures et 7 heures avant de regagner le foyer conjugal. Et l'hybridité, c'est aussi cette fine ligne entre ce qui serait une fiction, la soi-disant réalité, et entre les deux, c'est peut-être l'aspect poétique qui peut s'y glisser. Une écriture qui est à la fois un poème et qui est à la fois un compte-rendu factuel de ce qui se passe. Et on ne sait pas bien si ça s'est réellement passé, et on est à l'aune du poème sans y rentrer. Alors, s'il y avait une phrase ou un mot que tu retiendrais de ce texte que tu as écrit, qui est pour toi la quintessence ou qui revient dans ta tête plus souvent que les autres. Tout doit partir. Merci. Ses genoux se raidissant, se durcissant au contact de matériaux froids. L'inconfort d'une disposition en équilibre précaire, devenant de plus en plus difficile à supporter à mesure du temps avançant. La première fois, il te fut donné de considérer l'assistance qui allait te scruter. 4 hommes. 4 hommes anonymes au ventre bedonnant, mous, distendus par une peau blanchâtre. 4 hommes aux âges approximatifs, ni laids, ni beaux. La seconde, ils étaient 5. Leur nom devait demeurer plus ou moins équivalent pour les séances qui suivirent. À chaque reprise, ta posture fut identique. Ton cul est arqué, cambré, pointé vers le plafond, les fesses ouvertes, délimité par la fine bande du string. À chaque prise, ton regard se pose sur le sexe des hommes au ventre mou. Il suit la ligne horizontale parfaite, allant de tes yeux à leur queue. Le 20 septembre, remise une enveloppe contenant une somme de 300 € en numéraire. Tu garderas en mémoire cette autre fois où il te fut ordonné d'apposer un bandeau sur tes yeux. Tu te souviens distinctement que ta cécité temporaire rendait plus distinct, plus audible encore les sons du va-et-vient du prépuce sur le gland, des respirations lourdes, des expirations étouffées, des ahallements sourds, l'expiration presque comateuse de l'un ou de l'autre, atteignant la jouissance. Tu gardes en mémoire la table occupant le milieu du salon du premier étage de la maison de la Steenbakkerslaan de Turnhout. Elle te revient au détour de certains songes, et parfois son image se fixe dans ta botte crânienne avant de t'endormir. Tu repenses au plaisir donné aux hommes au ventre mou. Tu te remémores la semence, leurs semences éparpillées, dispersées sur le parquet ciré. Tu te gardes en mémoire, posé, posant sur la table, tel un automate, telle une poupée mécanique, telle une nef future. Tu revois les regards se déposant sur toi, les regards vides, dévidés, avides de désir, le désir empressé et usé qui est celui des fins de journée, de semaine. Les rêves diurnes coincés dans cet entretemps séparant la sortie du bureau et le retour au foyer conjugal. Tu gardes en mémoire les masturbations besogneuses, machinales, célébrant ton corps. Tu n'es pas dupe, elles ne te sont d'aucun secours, elles ne t'honorent ni ne t'enchantent.
Le 27 septembre, remise d'une enveloppe contenant une somme de 300 € en numéraire. Le 4 octobre, remise d'une enveloppe contenant une somme de 300 € en numéraire. Le 11 octobre, remise d'une enveloppe contenant une somme de 400 € en numéraire. Tu te revois répondre au sourire, prendre un rhum versé dans un verre de cristal. Éviter d'initier des conversations, ne pas se lier, ne pas avoir à se justifier. Tu te revois te rhabiller dans la chambre du second étage. Tu te revois redescendre les escaliers, prendre congé du propriétaire de la maison de la Steenbakkerslaan, lequel, te remettant une enveloppe scellée, lequel, te saluant d'un sourire poli, presque affable, lequel, t'ouvrant la porte, en posant sa main velue sur la poignée en laiton scintillant. Un rituel chiche et immuable dans son déroulement. Tu te revois dans l'allée de la maison au toit de chaume, quitter la propriété d'un pas leste, rejoindre la Steenbakkerslaan. Tu me revois marcher à tes côtés, je ne t'interroge pas sur le déroulement de la séance. J'ai ce qu'ils appellent une boutade sur le bandeau qu'il y a une heure que tu portais. C'est le début de l'automne, les premiers jours mordorés d'octobre, les derniers rayons du jour qui obliquent, s'échouent sur le revêtement clinkers gris de l'allée. Le 25 octobre, remise d'une enveloppe contenant une somme de 400 € en numéraire. Le 8 novembre, remise d'une enveloppe contenant une somme de 300 € en numéraire et d'un bongo contenant une formule week-end villégiature avec une nuitée pour deux dans un hôtel au choix et souper dans un restaurant repris dans une liste de 74 établissements sur le territoire belge. Tu gardes en mémoire la promenade au bord du canal, pas très loin de Turnhout. Tu me dis que la séance importe peu, qu'elles sont peu ou beaucoup analogues. Tu expliques que tu as fait des comptes, qu'il te faudra encore une huitaine de séances pour réunir la somme requise, que tu thésaurises mois après mois. L'argent nécessaire à l'achat d'un petit bateau à moteur de navigation fluviale. Le bateau que tu offriras bientôt à un homme, la contrepartie des bagues et colliers que tu as reçus de lui en cadeau au cours de la décade écoulée. Le 13 novembre, achat d'un bateau de navigation fluviale auprès de la firme de Meulener, avec reprise d'un acompte de 2000 €, reprise dans une enveloppe. Tu te revois très distinctement posant sur la table surdimensionnée de la maison de la Steenbakkerslaan. Tu te vois tel que tu es, tu ne regrettes rien, le trajet pour Turnhout, le trafic, à l'entrée de la ville à l'heure de pointe, l'allée en clinkers de la maison de briques, les pelouses trop soignées, la poignée en laiton de la porte, les ventres mous anonymes, la semence dépensée au pied de la table, l'argent accumulé, converti en achat d'un bateau. Tu nous revois au bord du canal t'écoutant décrire une chambre, un bateau à l'intérieur duquel je ne foulerai jamais pied. Tu nous revois et tu sais que nous avons sur nous, pour nous, la douce lumière de l'automne, qu'elle est nôtre et que rien hors le temps n'érodera son image. Le stock est épuisé, la marchandise liquidée. Tout doit partir. Le linge de maison, les articles de saison, tout doit partir. Tout est payé, tout doit partir. Les décorations intérieures, le mobilier PVC extérieur, Tout doit partir. tout est payé. Les rayons se vident, les gondoles s'évident, les allées désemplissent. Tout doit partir. Tout est comptabilisé, tout est payé. Tes anxiétés passagères, tes impulsions, tes compulsions. Tout est payé et tout doit partir. Les sourires factices, les accommodements, les petits arrangements. Tout est payé, tout est payé, tout doit partir. Tout est payé en principal, en intérêt. La dette enfin soldée. Tout doit partir. Tout doit partir. Merci de votre attention, c'est terminé.